qu'avons-nous appris dans le chapitre « L'Union européenne, un nouveau territoire d'appartenance » ? L'Union européenne est une union économique et politique. Elle dispose d'institutions comme le Parlement européen à Strasbourg où siègent les députés européens et la Commission européenne, le Conseil de l'Union qui réunit les ministres des États membres à Bruxelles. Sa construction est progressive depuis le traité de Rome de 1957. En 1992, l'Union européenne remplace la Communauté économique européenne avec le traité de Maastricht. En 2020, 27 États membres font partie de l'Union européenne. Au-delà de l'alliance économique, son objectif est de se constituer comme un territoire d'appartenance et d'instaurer une identité européenne. Des symboles sont mis en place. Le drapeau à 12 étoiles, l'hymne européen reprenant l'Ode à la joie de Beethoven, la devise « Unis dans la diversité ». L'Union européenne met en place des projets européens en dépassant les frontières étatiques comme la politique des transports à l'échelle européenne, l'instauration d'un pacte vert dont le but est de rendre l'Union européenne climatiquement neutre d'ici 2050. Des inégalités sociales et économiques persistent entre les États membres. La mégalopole européenne concentre les flux les plus importants, mais les espaces situés au nord et au sud de l'Union européenne sont en marge de la dynamique économique. Par sa politique régionale, elle tente de réduire les inégalités de richesse entre ces différentes régions en créant par exemple le Fonds européen de développement régional. L'Union européenne est un territoire à géométrie variable. Les États membres y sont plus ou moins impliqués. Certains ont fait le choix de ne pas adopter de monnaie commune. D'autres n'ont pas rejoint l'espace Schengen permettant la libre circulation des personnes. Si le processus d'élargissement se poursuit avec des États qui candidatent pour leur intégration, le sentiment d'appartenance reste fragile. Tous les États membres ne souhaitent pas renoncer à leur souveraineté et depuis la crise économique de 2008, l'euroscepticisme prend de l'ampleur. Il s'illustre avec le référendum de 2016 au Royaume-Uni. La majorité des votants exprime l'envie de sortir de l'Union européenne. Le Brexit devient effectif en février 2020, faisant du Royaume-Uni le premier pays à quitter l'Union européenne.